Bonjour. Alors, il se passe que on se plaint du fait que l'Afrique a trop de richesses, mais l'Afrique et les Africains sont pauvres. Certains pensent que comme l'Afrique a trop de richesses, les Africains devraient être comme les gens de Dubaï là. Et tout au moins, ils devraient être même plus que tout le monde, puisqu'ils ont beaucoup de richesses, beaucoup de richesses. Ce que je vais vous dire, chers braves gens, c'est que l'Afrique a beau avoir beaucoup de richesses, mais ces richesses ne sont pas toutes pour les Africains. Oui, je sais que certains vont tirer sur moi et peut-être je risque de dire quelque chose qui va même contre la juridiction internationale. Mais je ne veux pas m'opposer à une quelconque juridiction. En fait, ne prenez pas mon avis comme si j'étais en train d'opposer à quelque chose. Non, je ne suis pas en train d'opposer. Je suis juste en train de vouloir expliquer que la nature n'a que de vos limites que vous avez créées. Vous avez créé des États, vous avez créé, c'est pas moi, des institutions, vous avez remarqué des frontières et consorts. La nature s'en fout. Est-ce que quand un oiseau veut voler pour aller par exemple quitter la zone peut-être où il pleut beaucoup pour aller là où il fait le soleil, est-ce qu'il tient compte du fait qu'il est un oiseau par exemple nigérian et que maintenant il est en train de traverser le territoire du Burkina? Est-ce qu'il tient compte de ça? Il vit sa vie. Il n'y a pas un endroit où on lui dit que bon, à partir de cet endroit-ci, tu n'es plus dans ton pays. C'est l'ordre de la nature là-bas. Là-bas, c'est l'ordre de la nature. Nous-mêmes, les êtres humains, on devrait vivre sans avoir tracé de frontières. On devait avoir une vie communautaire. On devait vivre comme des gens qui partagent tout, depuis les valeurs jusqu'aux choses matérielles. Un être humain ne devait pas être seulement l'enfant d'une famille, il devait être l'enfant d'une communauté. Et c'est parce qu'il est l'enfant d'une communauté que tout le monde veille sur lui. Donc, ça ne devait pas être du chacun pour soi, mais ça devait être du tous pour un pour tous. Voilà. Alors maintenant, où est-ce que chacun d'entre nous provient? En fait, je vais dire nos racines ancestrales. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes d'accord, nous tous nous sommes d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que d'une certaine façon, tout le monde entier est africain. C'est-à-dire que tous les êtres humains, que ce soit 7 milliards ou 9 milliards ou 12 milliards, mais je ne sais pas combien réellement, tous les êtres humains sont donc en réalité des Africains. C'est normal que ce soit la mère M-E, accent grave, R-E. C'est normal que ce soit la mère, c'est-à-dire celle qui a donné naissance, qui possède le plus de richesses. De même comme la mer elle-même, M-E-R, c'est-à-dire que l'océan, la mer, possède plus de richesses encore que tout le monde. Donc, le fait que les gens pensent que comme l'Afrique a beaucoup de richesses, et c'est un terrible scandale. Le problème est que les richesses n'appartiennent à personne. C'est-à-dire, les richesses de l'Afrique appartiennent à tout le monde. Les richesses de l'Europe appartiennent également à tout le monde. Les richesses de l'Asie, du Pacifique, de l'Amérique, de partout, de l'Antarctique, de l'océan, tout appartient à tout le monde. Personne n'est venu sur la terre avec une once d'or. Personne n'est venu sur la terre avec 1 kilo de fer ou alors de bauxite. Nous sommes tous arrivés et puis les gens peuvent même changer de nationalité. Vous pouvez être africain, camerounais par exemple, et puis vous décidez que vous voulez devenir australien. Vous changez de nationalité. Vous allez partir avec une proportion de minerais dans le sol parce que comme vous étiez africain hier, vous avez droit à toutes ces richesses et maintenant que vous devenez australien, vous devez retirer ça et partir avec. Ou alors, on doit retirer votre nom sur une partie de ces richesses. Donc, c'est juste que l'égocentrisme ou alors l'idée d'avarice prédomine sur nous. Et de plus en plus, on veut tout tracer, on veut tout rationaliser. On veut que on sache que, bon, voilà, papa a laissé les biens, la chambre là c'est pour toi, la chambre si c'est pour moi. C'est ça l'erreur, c'est ça qui nous conduit dans des dérives, les guerres et consorts. Rien n'appartient à personne. Chacun devrait prendre ce dont il a besoin
uniquement ce dont il a besoin, et comme cela, il y aura continuité. Parce que nous n'allons pas prendre pour détruire, nous allons toujours prendre, et il y aura assez pour tout le monde, puisque la nature qui pourvoit cela s'est arrangée pour que tous les êtres humains qui arrivent soient à l'aise. Mais quand les gens confisquent que ça c'est pour moi, justement c'est là où le problème sort. Je vais prendre pour cela une image. Regardez par exemple si un papa ou alors une maman, peu importe, un parent a par exemple 5 enfants. Il a par exemple 5 enfants. Et il décide qu'il s'en va. Il va laisser chaque enfant s'occuper, prendre soin d'une pièce. Je suppose qu'il y a le salon où on pourra trouver quoi par exemple un téléviseur. Je suppose qu'il y a la cuisine où on pourra trouver la nourriture. Je suppose qu'il y a peut-être une chambre où on pourra trouver un lit. Peut-être des toilettes. Et quoi encore? Peut-être une bibliothèque aussi. Voilà. On aura donc un enfant qui va prendre soin de la bibliothèque. Et donc, il peut se lever et dire, tous ces livres-là, c'est moi qui les commande. Vous n'aurez plus droit à la connaissance. Si quelqu'un veut la connaissance, il achète chez moi. L'autre qui a la cuisine décide, par exemple, il dit, si quelqu'un veut manger, il doit acheter chez moi. C'est à moi que Dieu a donné la cuisine. Hein? Maintenant, si vous voulez manger, vous devez vous agenouiller. L'autre dit par exemple, si vous voulez suivre les informations à la télévision, vous n'avez qu'à demander le visa chez moi. Chacun dit sa part. Et maintenant, on se retrouve avec les frontières. Pour quitter du salon, pour la cuisine, on doit négocier, on doit payer, on doit... Parce que quoi, le cuisinier ne peut pas t'accepter comme ça. Bon, supposons maintenant que l'Afrique soit par exemple la cuisine, où il y a beaucoup de biens, où il y a la nourriture. Où il y a la nourriture. Midi arrive, tout le monde a faim. L'Africain commence à manger. Hein? Il commence à se servir. Vous pouvez penser que les Africains se servaient à l'époque, par exemple, à l'époque peut-être où on avait nos grands empires, empire du Mali, empire tel, empire égyptien et tout ça. Au moins, si les Africains parvenaient à faire quelque chose. Alors, vous imaginez que celui qui sort de la bibliothèque, il a quoi? Il peut peut-être te donner ses livres. Mais supposons que toi, le cuisinier, tu n'en as pas besoin. Tu ne veux même pas savoir lire un nouveau manuel de cuisine. Tu dis, bon voilà, il y a assez de cuisine ici, mon grenier est plein. Je n'ai pas besoin de ton escroquerie de livres là. Garde ça pour toi. Même si il cuisine mal, c'est toujours la nourriture. Alors le gars fait comment? Il a faim. Vous pensez qu'il va rester là, attendre que lorsque vous allez vouloir vous décider, il va forcer la porte, il va venir. Déjà même ils vont s'entendre de l'autre côté pour venir taper ce cuisinier. C'est justement ce qui se passe avec l'Afrique. Ceux qui ont moins de richesses, ceux qui n'ont pas directement ceux qui est assez, je veux dire, ceux qui ont certaines choses qui ne nous épatent pas, nous les Africains, se mettent ensemble parce qu'ils ont le même problème. Ils se mettent ensemble pour venir forcer ça chez nous. Casser la porte, nous taper, nous enchaîner même l'esclavage, nous faire tout ce qu'ils peuvent faire pour mieux piller ces ressources-là. Cela veut dire que quelque part, nous n'avons pas eu une meilleure politique pour gérer nos biens. Et même si nous avions une meilleure politique, il nous faut aussi des alliés. C'est-à-dire que nous devons aussi avoir des alliés. On doit regarder par exemple que bon, c'est qu'après avoir mangé, tu montes, tu descends, tu dois aller au WC, n'est-ce pas? Ok, ayons un allié au WC. On lui donne même à manger, même gratuitement, même avant qu'il ne demande, on lui donne un peu. Et comme ça, là, quand le moment va arriver, que quelqu'un a fait le bruit ici à la cuisine, s'il va aller, il trouve que celui-là aussi, et puis il va souffrir parce que quand ça te prend même, tu n'as plus la force pour bagarrer. Ainsi de suite. C'est un monde, on devrait former aussi des alliances pour avancer. Mais la première alliance, c'est de nous mettre ensemble. Mais seule une union intelligente peut sauver l'Afrique. Seule une union intelligente. Il ne s'agit pas de nous mettre ensemble et en ignorant
quels sont déjà les déficits de part et d'autre. Ça veut dire on dit que les premiers échanges, les premiers tout doivent se passer entre nous. Parce qu'on voit quand même les pays africains aller à la conquête du marché extérieur trop loin. Pourtant, son propre voisin est dans les besoins. Est dans le besoin. Il le laisse, mais il court. Il va aller échanger avec la Chine. Il veut échanger avec la France. Il veut échanger avec les États-Unis et consorts. Mais son propre voisin est dans le besoin. Donc, on doit commencer déjà par faire des échanges à proximité de nous, à côté de nous. On doit faire des échanges. Voilà. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que, en fait, les richesses de l'Afrique sont les richesses de tout le monde entier. Il n'y a pas un pays. Donc, comme nous avons changé l'ordre de la nature, on va en souffrir. On a changé l'ordre de la nature. Celui qui est aux États-Unis dit, bon, voilà, j'ai le gisement de... En fait, je vais dire de ceci, c'est seulement pour les Américains. Il faut avoir le droit, il faut payer, il faut payer. Comme c'est comme ça, on va seulement souffrir. Donc, nous sommes tombés dans le piège de la nature. Nous sommes tombés dans un piège que peut-être les divinités nous ont tendu. On est tombé dedans jusqu'à s'enrouler. Hein? On ne sait plus ce qu'on fait. Il faut qu'on réclame tout le temps. Ceci c'est pour les Africains. Ceci c'est pas pour les Africains. Bon, mais dans ce piège-là, la moindre chose déjà, c'est de penser à nos voisins immédiats. Alors, soit on casse les frontières et on échange simplement. On se retrouve en communauté. Soit on maintient même les frontières, mais on tient compte d'abord de lui. Parce que le premier affamé, celui qu'on utilise pour te détruire, c'est ton voisin là. C'est son voisin. Parce que imaginez un Chinois ne va pas facilement venir faire l'espionnage au Cameroun, puisque vous allez facilement reconnaître que c'est un Chinois. Il va utiliser donc qui? Il va utiliser soit peut-être ton frère gabonais, peut-être tchadien ou je ne sais pas nigérien. Quelqu'un comme ça que quand tu le regardes, tu ne sais pas s'il est camerounais ou il n'est pas camerounais. Alors, quelqu'un que quand tu es au Nigeria, tu le regardes, peut-être c'est un Nigérian, peut-être c'est un Burkinabé, tu ne sais pas s'il est Nigérian ou il n'est pas Nigérian. Donc tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Donc on va utiliser souvent ton... Mais si ton voisin là, l'exemple des États-Unis, si ton voisin là déjà s'entendait avec toi, pour que vous ayez à résoudre vos problèmes, ça sera moins grave. Ça sera moins grave. Voilà ce que nous voulons vraiment passer comme message ici là. Abonnez-vous, n'hésitez pas, et puis partagez la vidéo si elle vous a intéressé. Merci et à bientôt.